Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc là il est 16 h actuellement, on part sur 2 jours de rando avec un petit bivouac. La première partie de la vidéo, donc là je commence la randonnée très tard, il est 16 h comme vous pouvez le constater, il fait pas très beau, c'est tout le but justement. Donc là l'idée c'est je vais marcher quelques kilomètres, me trouver un petit lieu de bivouac sympa. Je vais vous montrer un petit peu après où je vais. Donc là l'idée de la vidéo vraiment c'est déjà de faire une belle rando, faire un beau bivouac et puis aussi de tester le matériel avant la GTJ. Il me reste je crois 32 ou 33 jours avant de partir. Le printemps est là, donc c'est le moment en fait de tester tout simplement le matériel de bivouac. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, je l'ai utilisé un peu cet hiver tout ça, mais c'était chez moi pour vraiment tester à -5 qu'est-ce que ça donnait, etc. Là c'est la première sortie bivouac, ça fait un sacré moment. En solo ça fait très longtemps, donc ça va faire du bien. Voilà, je vous reprends un petit peu plus loin. Ça fait du bien de marcher. Je marche tous les jours presque, hein, mais je sais pas, chaque fois que je me marche, je me dis ah ça fait du bien de marcher. Voilà. Donc j'étais en train de dire, l'idée là aujourd'hui c'est vraiment de tester le matériel. Ça va pas être de marcher beaucoup. Quoique là j'attaque quand même par une belle petite montée. Voilà, c'est de trouver un coin de bivouac, je vais m'installer tranquillement. Manger, voilà tout ça. Et demain par contre j'aurai une grosse randonnée de 30 km. Pour revenir à la voiture du coup. Cette nuit il annonce environ 3 degrés. Mon sac de couchage va jusqu'à 4 degrés, donc normalement ça devrait être ok. J'ai pris tout mon équipement comme si je partais sur la grande traversée du Jura. Et puis comme ça je vais vraiment pouvoir tester. Et puis on verra le lendemain, on verra demain matin tout simplement. Il y a annoncé de la pluie, il pleut toujours pas. J'aimerais bien qu'il pleuve un petit peu cette nuit. Ça me permettrait de voir et de vérifier que j'ai bien fait l'étanchéité de ma tente. Parce qu'en fait je l'ai refait tout simplement. J'essaie de la faire avant chaque saison. Histoire d'être tranquille. Voilà, j'essaie de bien sceller toutes les coutures. Voilà. Donc là je l'ai fait, j'aimerais bien vérifier du coup vraiment grandeur nature quoi. Ça sent bon, ça sent l'ail. Je peux pas vous retranscrire les odeurs malheureusement. Et ça sent extrêmement bon. Bon, alors voilà l'idée. L'idée c'est demain, je vous montre. Demain je vais suivre le chemin qui est ici. Puis je vais longer, les petites montagnes qui se trouvent ici. À la base, je voulais dormir, j'essaie de vous montrer quelque part là. Vu la nature du terrain, etc., je pense que je vais avoir du mal à trouver un lieu de bivouac. Là, je suis dans un endroit où c'est qu'il y a pas mal de champs, etc. Je vais essayer de trouver quelque chose par ici. Je pense qu'il y aura moyen. Après, là, ça monte. Peut-être, je sais pas, ici c'est un abri de chasse, je crois. Pourquoi pas me mettre là? Pourquoi pas me mettre là?
Voilà, je suis en train de monter la tente comme vous êtes en train de voir. De toute façon, je vous prépare toute la gear list et tout avant que je parte, mais là je voulais vous montrer du coup. Vous verrez dans la gear list, j'ai deux types de sardines. J'en ai des comme ça, du coup. Voilà. Et j'en ai avec un ancrage un petit peu plus fin, comme ça. Voilà. J'en profite comme ça, vu que je monte la tente, je peux vous montrer. En fait, dans les coins ici, on va dire que dans les coins où il y a le moins de tension, je mets les sardines comme ça. Et là par contre où il y aura le bâton de marche, enfin là où il y a le bâton de marche, je sais que vraiment l'ancrage doit être beaucoup plus puissant, et puis derrière aussi, donc à ce niveau là, ici, là du coup je mets les deux sardines qui sont elles sont beaucoup plus larges, elles sont un petit peu plus lourdes aussi, et puis elles sont plus larges, elles sont plus épaisses, elles sont plus lourdes, enfin elles sont plus robustes en fait, tout simplement. Ça fonctionne bien comme ça. Et puis enfin voilà, là je finis de monter la tente parce que comme je vous disais, il annonce de la pluie. Alors s'il pleut, d'ailleurs je me demande si là-bas il commence pas à pleuvoir. Donc je vais me dépêcher et puis je vous reprends juste après du coup. Ça y est, le bivouac est monté. C'est bon, la tente, le matelas, le sac de couchage, là je l'ai mis pour qu'il reprenne un petit peu d'ampleur, un petit peu de volume. Voilà. Du coup j'ai parlé avec quelqu'un pendant au moins 1 heure, voilà. Donc c'était cool. Là il est 18 h, donc je me suis posé un petit peu tôt, mais voilà, je pensais qu'il allait flotter, donc et puis vous avez vu là, pour la nuit je suis bien. Petit abri, je vais pouvoir m'installer ici. Voilà. Bon, j'avais commencé à couper un petit peu du bois, je vais vous montrer. J'avais commencé à couper un petit peu du bois parce que vu qu'il était tôt, je me suis dit bon, j'avais vu qu'il y avait un petit foyer déjà de près. On est juste à côté d'une cabane, donc voilà, je me doutais. J'ai fouillé un petit peu sous les feuilles mortes et il y avait un foyer déjà de fait juste ici. Voilà. Donc j'avais coupé du bois et tout, mais bon bah il commence à pleuvoir. Là je pense que ça va partir assez violemment. Bon, j'ai mis le bois quand même. Voilà, j'ai mis le bois que j'ai coupé sous la table, je vais pas le mettre sous l'abri, j'ai pas envie de salir, donc je l'ai mis sous la table. Si je vois que d'ici 3/4 d'heure il commence à pleuvoir un peu moins, bon bah je ferai un feu, sinon tant pis, de toute façon c'était pas prévu, donc voilà. Bon alors je vous reprends, il est 20 h, là je vais manger. Hop, bon je peux pas, j'arrive pas trop à régler la caméra de nuit, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Donc ce soir ça va être semoule, saucisson, et puis voilà, on va faire super simple. Je vais quand même essayer de vous regarder. Et donc alors du coup semoule, saucisson, voilà, des trucs tout basiques. Et puis voilà, il fait pas très froid là, honnêtement, il doit faire 10 degrés, ils annoncent 3 cette nuit aux alentours des 5 h du matin. Donc je verrai, ça va être un bon test.
Je voulais faire un feu, mais du coup il pleuviote en fait, donc du coup je serai pas abrité, donc j'en fais pas. Et puis voilà, là je vais manger. Et puis après je pense que je vais lire un peu les commentaires que vous m'aurez laissés sur les vidéos, etc. Et puis voilà, je vais me coucher. Et puis bah, je vous dis, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure ou alors à demain. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai bien dormi, j'ai très bien dormi, j'ai mis un peu de temps à m'endormir parce qu'en fait je suis trop décalé. Bon, en gros moi je me couche assez tard, je me couche vers minuit, 1 heure. Et du coup c'est vrai que là je me suis mis dans la tente, il était 22 heures pour m'endormir, mais j'ai mis très longtemps à m'endormir. Alors bon c'est chiant quand on tourne en rond, mais bon ça vient pas du bivouac en fait, ça vient de moi. Sinon en termes de bivouac, bah écoutez, parfait. La nuit elle a été fraîche, mais j'ai pas eu froid du tout. Donc ça a été nickel. Il y a eu comme prévu ressenti 3, 5 pour la température. Très 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 humide par contre, la tente elle est bourrée de condensation. Et puis même le sol, vous voyez, c'est mouillé, la tente le sol de la tente est bien humide, bien mouillé. Donc là je suis en train de la faire sécher un petit peu. Et puis vous voyez derrière moi, là juste là, je sais pas si, hop, là, voilà, je suis en train de faire un peu sécher le sac de couchage. Et puis voilà, bon il est pas mouillé, hein, comme je vous dis, c'était humide quoi, donc voilà. Bon bah écoutez, là je range toutes mes affaires et puis bon on part pour la rando, la petite rando du jour. On va essayer de voir un petit peu ce que c'est, comment c'est là-haut, voilà. À tout à l'heure du coup. Voilà, je vous reprends. Je vous ai pas montré mon petit déj ce matin parce que aujourd'hui je mange pas. Donc là je continue, là ça monte, c'est bien raide, c'est toute une montée en lacet, etc. C'est magnifique. C'est vraiment super beau. Voilà, je pense que là je vais me prendre la pluie par contre. Je pense que la pluie que j'attendais hier, eh ben, en fait elle va arriver ce matin. Bah, écoutez, bon c'est pas plus mal, je vais tester comme ça bien mes affaires sous la pluie. J'aimerais bien moi qu'il pleuve, honnêtement j'aimerais bien, ça me permettrait de faire un bon gros test. Enfin voilà, là je continue, je marche, je vais voir un petit peu sur la crête et puis je vous reprends juste après du coup. C'est vraiment super beau. À la base, voilà, c'est là que je voulais dormir. Là j'ai pris un petit peu d'altitude. Je voulais dormir ici. Il aurait fait beaucoup plus froid, clairement. Parce que en bas en short j'étais bien, j'avais pas froid. Là j'ai pas froid. Mais voilà, je sens qu'on a perdu quelques degrés, hein, largement. C'est vrai que je peux pas vous retranscrire ce que c'est le plaisir du bivouac, mais c'est surtout le matin. Parce qu'on part super tôt du coup. Et puis l'air c'est super frais, on voit les animaux, les chants, on entend vraiment les oiseaux. Enfin, j'adore marcher le matin. C'est vraiment le moment de la journée que je préfère, le matin super tôt. Je trouve ça vraiment magique. Et puis voilà, après je disais, de toute façon si vous suivez la chaîne, c'est que vous connaissez quand même le bivouac, tout ça je pense. Donc vous voyez bien ce que je veux dire. Puis si vous faites pas de bivouac, ben franchement n'hésitez pas, ça peut être impressionnant au départ, mais franchement quand vous y prenez goût après, j'ai envie de dire que ça devient un peu addictif quoi. Après c'est possible aussi que vous aimiez pas, mais bon après voilà, faut essayer. Franchement essayez déjà à deux, à plusieurs, puis après essayez solo. Et puis voilà. Regardez comme c'est magnifique. Tout le
chemin il est plein de jonquilles. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Je vais vous montrer du coup. Hop. Moi j'ai dormi juste ici là. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer avec le bâton là. Voilà, j'étais juste là pour dormir dans le petit renfoncement vers la cabane que vous voyez. Là l'idée aujourd'hui c'est je vais aller sur la petite montagne que vous voyez ici là. Ensuite je vais revenir sur mes pas. Je vais descendre par là, par où c'est que je vous montre là. On m'a dit le nom avec la personne avec qui j'ai parlé hier, il m'a dit le nom en fait du chemin là, mais j'ai pas réussi à retenir. Alors regardez, il y a des milliers de jonquilles, peut-être même des millions en vrai, je sais pas, mais alors hop, je suis arrivé dans le chemin et regardez, il y en a partout, mais vraiment, mais tout en contrebas là-bas, il y en a partout autour de moi. Oh là là, c'est trop beau. Il me l'avait dit, encore une fois, la personne avec qui j'avais parlé hier, il m'a dit en haut, c'est impressionnant ces bruits de jonquilles. Et je pensais pas à ce point, là c'est... Ah là là, comme c'est beau. C'est génial. Je commence à entamer la descente, je vous ai pas montré le point de vue du coup, parce que même moi j'ai fait l'aller-retour, parce que il y a tellement de brouillard, tellement de brume, qu'on voyait strictement rien. Donc du coup ça valait pas le coup tout simplement de m'arrêter. Donc du coup voilà, là j'entame la descente. C'est nickel, il pleut toujours pas. Alors je suis, je sais pas, je suis étonné, hein. De temps en temps il y a 2-3 petites gouttes, je me dis allez hop ça va partir. Non, rien du tout. Donc tant pis pour moi, ce sera un autre jour le test de la pluie. Voilà, c'est comme ça. Par contre il y a du vent, hein, clairement. Alors j'attends qu'il y ait le vent qui se calme un petit peu, il y a des grosses bourrasques pour vous montrer. Bon, on va voir si vous m'entendez. J'étais là-haut, là, juste ici. Et puis, généralement, moi je vais plus sur les petites montagnes que vous voyez là-bas. Ici, je vais un petit peu moins, mais là aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça. Je sais pas si vous voyez les petits étangs qui est en bas, juste là. Moi j'ai dormi en fait, j'ai dormi juste là, voilà. Et puis là du coup, je suis monté par là. Hop, j'ai longé, j'ai fait le tour, et puis là en fait je suis en train de revenir là je suis en train de revenir du coup par une autre crête. Puis après là je redescends. Je suis à 2 doigts de mettre mon jean que j'avais mis hier, hein, parce que oui je suis parti en jean, j'ai complètement... c'est pas grave. Je suis à 2 doigts de mettre mon jean parce que là en short, dès que je m'arrête pour regarder un petit peu le paysage, etc., ça fait mal aux jambes, hein. Mais bon, ça forge le caractère, comme on dit. Bon voilà, la rando se termine. Il me reste quoi? Il me reste 3 km pour arriver à la voiture. Donc là les 3 km, je vous ai déjà montré ce qu'il y avait à voir hier en partant. Donc voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ce premier bivouac de l'année vous a plu. Moi c'était bien, ça m'a fait du bien. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à aimer la vidéo, laisser des commentaires, j'y réponds toujours avec plaisir. Voilà, comme je dis maintenant, si j'y réponds pas, c'est que j'ai pas vu le commentaire tout simplement. Et puis voilà, et je vous dis à bientôt du coup pour d'autres vidéos qui arrivent très vite sur la chaîne. Et puis je vous dis du coup à la prochaine. Salut!